l'odeur du bitume chaud à l'aube des vallons. Le long râle de Malancia sur la terre humide d'un matin subtil. Un halo de lumière envahit l'habitacle à Monte-Carlo. La chaleur des gommes parfume la nuit d'été. L'huile, l'odeur des freins chauds au petit matin. Il est là pour moi à chaque spécial et je me sens bien. Hub, le nouveau parfum. Chut, l'odeur de l'essence. Salut à tous! Et bonjour! Nous testons le nouveau shifter SHH. Et c'est lequel? Ah! On ne sait pas. Si, quand on les regarde de face, il y a un indice. Quand on les regarde de derrière aussi. Mais bon, bref. La nouvelle évolution du shifter SHH, donc le shifter Made in Espagne, fabriqué dans un tout petit atelier avec un monsieur qui travaille, qui s'appelle Aritz, qui est très sympathique, et qui en est donc à sa 7e évolution de son shifter dont on avait déjà testé les versions Torn l'année dernière, il y a 1 an et demi, et la version New T2 il y a 2 ans et demi ou un truc comme ça. Donc là, c'est la nouvelle évolution. On va voir aujourd'hui ce que cette nouvelle évolution apporte. Si c'est intéressant de passer de l'ancienne version à la nouvelle version tout de suite, ou pas du tout, et comment elle se comporte sur la piste, quelles sont les différences, etc. Merci à Aritz de nous avoir envoyé le nouveau shifter. Si ce shifter vous intéresse, dans la description, vous avez un lien. Qui n'est pas affilié, parce que nous n'avons pas de partenariat d'affiliation avec SHH. On les met en avant depuis quelques temps parce que tout simplement c'est de très bons produits. Voilà. Et qu'on en a toujours été très contents. Mais on va voir aujourd'hui si ça poursuit dans la bonne direction ou si on est un peu plus sceptique. L'avenir va nous le dire dans la vidéo. D'abord la compatibilité qui est PC uniquement. Les matériaux, ici on est sur de l'impression 3D. En pomme! C'est un shifter qui est fort. En pomme. Donc de l'impression 3D pour la coque extérieure, de l'impression 3D aussi pour l'intérieur du pommeau. En fait, les pommeaux aussi sont faits dans son atelier. Donc c'est de l'impression 3D à l'intérieur et recouvert du coup de silicone. Donc ça donne un ressenti un peu caoutchouc, un peu rubber. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Si vous n'aimez pas, sachez que vous pouvez évidemment le retirer. Je vous ai pris les mesures que vous pouvez le retirer pour le changer. Alors par contre, ce n'est pas un filetage traditionnel, c'est pas un modèle standard. Si vous voulez mettre un truc standard dessus, un pommeau standard, peut-être changer le filetage ou alors trouver des adaptateurs. J'ai vu qu'il y en avait qui existaient sur le net et vous pouvez du coup monter et descendre le pommeau comme bon vous semble avec les 3 vis qui sont intégrées à l'intérieur. Ah oui, information importante de base. Donc il fait boîte H et séquentiel. Voilà, il fait les deux pour la modique somme de 129 €. Alors il y a eu une évolution au niveau du prix parce que l'ancien modèle donc qui était le Torn, qui est là, était à 109 €, ce qui en faisait pour le coup un rapport qualité-prix qui était indécent et qui était inégalé en termes de performance et de réglage. Là, 129, on commence à rentrer dans les prix normaux, on va dire, de shifter d'autres marques. Dans le prix inclut le choix des grilles. On va pouvoir choisir, alors on a 4 grilles différentes qui vont de 6 à 8 rapports, enfin 7 plus marche arrière, avec différentes configurations. Donc vous pouvez choisir. Les grilles d'ailleurs sont en fibre de carbone, elles ne sont pas en impression 3D. Et on peut aussi choisir l'option de montage. Ici on a le bottom mount. Vous choisissez, sur leur site de toute façon tout est bien expliqué pour que vous choisissiez le bon modèle de montage selon votre châssis. Et évidemment la visserie est fournie et le câble aussi qui va le relier au PC, USB-A, USB-B. Évidemment il y a la notice, j'ai oublié de le dire, mais il y a la notice en espagnol. Si vous parlez espagnol. Tráeme una cerveza, anda, Et en anglais, évidemment. Et on peut aussi personnaliser ce qu'il y a sur la boîte. Vous pouvez mettre votre logo si vous voulez. Ouais, changer les couleurs aussi. Alors ça, après, c'est des options payantes pour customiser le logo, etc. Un truc qui ressemble qu'à vous. Maintenant, on va parler des évolutions. Qu'est-ce qui fait que son prix a augmenté? Une seule chose simple, c'est que autrefois le mécanisme interne était composé de beaucoup de pièces en plastique. Toutes ces pièces en plastique ont été remplacées et maintenant le mécanisme interne est entièrement en aluminium. Forcément, ça lui coûte plus cher à la production, mais là du coup on accroît virtuellement la durabilité, qui était déjà de toute façon, voilà. Et on a aussi du coup la possibilité de le faire évoluer plus tard. C'est-à-dire que chez SHH, ils font des évolutions quand même de leur shifter tous les 1 an ou 2 ans. Histoire d'améliorer toujours le ressenti et d'avoir quelque chose de toujours plus performant. Et autrefois, du coup, tu étais obligé, si tu voulais suivre les évolutions, de changer de shifter intégralement. Là, ce n'est plus le cas, c'est-à-dire que ce shifter, son mécanisme interne est prévu pour supporter des évolutions plus tard.
Donc on aura juste à rajouter des pièces ou à changer des pièces en interne et pas à racheter un shifter complet. Donc ça c'est assez cool pour la durabilité long terme, se dire qu'on a quelque chose qui va être qu'on va pouvoir garder sur le châssis. Et si on a besoin de changer quelque chose, on démonte la plaque du bas, on enlève les quelques vis qui sont ici, les 5 vis, on sort le mécanisme complet et du coup on peut aller bidouiller dessus et le ranger. C'est assez simple et efficace, quoi. Ça, c'est bien. Et il y a une autre évolution aussi, c'est le mouvement latéral. Oui, le mouvement latéral qui est maintenant assuré par des ball bearings. En réalité, dans les faits, on a senti, ni toi ni moi, on n'a senti pas la moindre différence en termes de roulage. Là, j'ai juste durci un peu le mouvement parce que je voulais un mouvement un peu plus dur, mais on ne sent pas, il y a pas de... Que ce soit sur le passage de rapport, sur châssis évidemment, parce que là sur la table c'est pas très pratique pour comprendre des feelings, mais sur châssis on a senti vraiment aucune différence. C'était vraiment identique. Oui. C'est surtout les grilles et le réglage de dureté qui vont faire le boulot. Les capteurs sont toujours des capteurs magnétiques, donc virtuellement aussi inusables, qui sont montés sur des plaques sur ressort, ce qui fait que même si on tape dedans, et imaginons qu'on force vraiment le mouvement et qu'on vient taper dans la plaque va reculer parce qu'elle est sur ressort et pas plier et peut-être casser à force. Donc ça c'est toujours une bonne idée de chez SHH, histoire d'avoir quelque chose de durable. Pour passer du mouvement H au mouvement séquentiel, donc là on est en boîte H. Si je veux passer en séquentiel, hop, je presse, je tourne le 90 degrés. Et là, ma boîte est bloquée en latéral, je ne peux plus aller que d'avant en arrière. Et je passe mon petit switch en mode séquentiel, histoire qu'électroniquement, la boîte sache qu'elle doit envoyer du séquentiel et plus du H. Alors le mouvement pour passer de la boîte H au mouvement séquentiel demande quand même pas mal de force. Sur celle-ci, j'ai relevé un peu plus de 14 kg, 14 kg 4 je crois. Sur le châssis, ça va mieux, mais là, je suis obligé de le faire à deux mains sur la table parce que je suis trop haut. Moi, j'ai vraiment du mal, même sur châssis. Est-ce que c'était aussi dur sur l'autre? Non, sur l'autre, c'était moins dur, tu vois. Ouais. Alors, j'ai fait ma petite popote avec les réglages. Donc, au départ, le shifter m'a été livré avec une dureté de passage de rapport qui était autour des 1,680 kg. Je l'ai monté progressivement à 1,8 kg, puis en réalité à 2 kg, parce que je trouvais que c'est plus percutant et plus intéressant. Enfin, c'était vraiment ce que je recherchais moi. Mais encore une fois, c'est à voir selon ce que vous recherchez. J'ai pu le descendre jusqu'à 1,1 kg sans que ce soit trop floppy, trop flamby. 1,1 kg, ça passait encore et ça restait à peu près équilibré, parce qu'il y a aussi la dureté latérale qui est à 900 grammes. Donc, faut que vous gardiez quand même un équilibre. Il ne faudrait pas que le latéral soit plus dur que le passage de rapport en lui-même. Mais voilà, entre 1,1 kg et 2 kg, 2,3 kg, l'équilibre reste bien. Personnellement, à 2 kg, j'étais vraiment au sweet spot. C'était l'endroit où je me sentais le mieux avec ce shifter-là. Donc, pour rappel, commencez bien par régler d'abord la dureté du mouvement séquentiel, parce qu'elle impactera aussi celle du mouvement H. Puis ensuite, si besoin, régler le mouvement H avec les 4 vis qui sont vraiment tout au fond de la boîte. Comme ça, vous avez un feeling qui est bien équilibré de partout. Alors prenez bien garde à les visser uniformément, c'est-à-dire que si vous faites, imaginons 3 demi-tours de clé sur celle-là, pensez à faire pareil le même nombre de demi-tours sur les 3 autres. On a toujours les ressorts à l'arrière sur lesquels sont les plaques, pour s'assurer que quoi qu'il arrive, on n'aille pas taper dedans et casser la plaque, ça c'est pratique. Alors on voit qu'on a une marge, une petite marge de manœuvre. Ici on a l'épaisseur d'une clé de 2 mm 5 entre le capteur et le bras. Mais au cas où, on sait que voilà, c'est sur ressort, on va pas péter quoi que ce soit si jamais on tape dedans et qu'on la surcontraignait par exemple. On a toujours aussi le port USB qu'on peut changer de sens si on veut. Donc là, il est de ce côté, mais si je voulais, je pourrais le mettre de ce côté. Pas de différence fondamentale, c'est vraiment les matériaux et la possibilité d'évolution du mécanisme dans le temps. Mais à part ça, il n'y a pas de différence, de vraie différence entre les deux. Et le feeling, pour le moment, alors celle-ci, je l'avais un peu réglée, donc elle est un peu plus dure. Mais le feeling général est vraiment identique pour le coup. Voilà, après quelques petites différences d'installation, de comment sont vissées les plaques à l'intérieur. On a quelques différences de pas de vis, on a aussi cette vis qui est absente sur le nouveau. Mais sinon, c'est vraiment la même chose. Allez, je remonte tout ça, puis c'est parti. Alors, il y a quelque chose que j'apprécie beaucoup dans cette boîte, c'est Flo
Flo l'avait très bien souligné dans les anciens tests des boîtes SHH, c'est que la grille est très lisible. Elle est vraiment, on se perd pas dedans. Elle est naturelle. Alors après, on peut changer de grille. On a plusieurs grilles qui sont proposées, mais en fait, le pattern des 6 boîtes principales est toujours identique et il est bien foutu. J'ai abîmé la voiture. Oups, un petit touc. Alors un truc que j'aime bien avec cette grille en particulier, c'est la marche arrière, c'est-à-dire qu'on l'enclenche. Pour l'enclencher, on peut pas se tromper, on peut pas passer de la 5 à la... Quand on veut passer de la 5 à la 6, on peut pas se tromper et du coup passer la marche arrière à la place. Il faut vraiment avoir l'envie de l'engager, c'est-à-dire qu'il va falloir appuyer sur le côté et presser un peu vers le bas. Et quand on va la ressortir, on a juste à relever et elle va repartir toute seule. Donc du coup, c'est très rapide de passer de la R à la 1. C'est vraiment engageant. Après, je pense que si on mettait un pommeau plus lourd, on pourrait avoir un effet un peu plus de lourdeur mécanique. Mais bon, pour rappel, on est sur une boîte à 130 balles. Donc est-ce que je peux demander une lourdeur mécanique à 130 balles? Je ne pense pas. Enfin, c'est l'équivalent au modèle qu'on avait testé juste avant, le Torn. C'est vraiment le même feeling. Que ce soit en H ou en séquentiel, c'est vraiment la même. Attends, je vais là passer en séquentiel. Tu vois, la séquentielle, quand on la règle dure, elle peut être dure. Très convaincant pour le coup. Alors le seul truc que je reprocherais à ce modèle bien précis, la soudure des 2 parties du pommeau, deux parties du silicone, est un peu proéminente. Personnellement, moi, ce que je ferais, ce serait passer un petit coup de cutter pour la lisser. Voilà, parce que ça peut, tu vois, ça gratte un petit peu, c'est pas forcément très agréable. Alors, on voit d'ailleurs qu'il y a des petites poussières qui s'accumulent autour de cette jointure. Alors parlons un peu du bruit aussi produit par la boîte, parce que c'est quelque chose qui peut être important si vous roulez dans un salon où vous avez des voisins un peu relous. Donc, dans le cas de cette boîte-là, en la brusquant, en vraiment allant taper dedans à chaque fois, je suis arrivé à un pic de 79 décibels. En fait, ce qui est bruyant, c'est pas tant le mouvement de la boîte en lui-même, c'est plus quand on va vouloir aller taper. On va taper du coup le bras du pommeau contre du coup la grille de la boîte. Et ça, c'est le mouvement le plus bruyant. Quand on vient taper ça, c'est là où ça fait le plus de bruit. Le passage vraiment du rapport, lui, il est à 58-59 décibels. Donc, c'est pas tant le mouvement, ça va dépendre aussi de votre utilisation. Si vous avez une utilisation avec un réglage pas trop dur, du coup, sachez que voilà, vous serez plus autour des 60-65 décibels en pic en allant taper sur les côtés. Par contre, si vraiment vous voulez quelque chose de dur, un peu plus comme moi, ce que j'ai réglé là, et où on tape vraiment dedans, alors là, ouais, 79 décibels en pic, ça commence à être bruyant. Moi, je roule en casque. Du coup, ce qui se passe, c'est que je ne l'entends pas, parce que du coup, j'ai le son du casque directement dans les oreilles, donc je n'entends pas la boîte. Mais si je roulais pas en casque, évidemment, là, je l'entendrais bien comme il faut. Donc, c'est à prendre en compte. Alors, qu'est-ce qu'on en a pensé de ce SHH UB? L'odeur de l'essence. Commençons par les axes d'amélioration. Première chose déjà, c'est que le design en impression 3D ne plaît pas à tout le monde. Ça, c'est quelque chose qui malheureusement ne peut pas être changé. SHH en a déjà parlé à plusieurs reprises. S'ils le faisaient en aluminium, le prix ne serait évidemment pas du tout le même. Et étant donné qu'ils n'ont pas une production non plus, ils en font pas des milliers, ils peuvent pas se battre au tarif des grandes marques. Si on veut garder un prix raisonnable et vraiment avoir quelque chose qui, en termes de feeling, par contre, arrive à mettre une patate quand même aux concurrents des grandes marques, là, on est obligé de faire avec de l'impression 3D sur le boîtier en tout cas. Autre axe d'amélioration, le feeling du pommeau qui peut ne pas convenir à tout le monde. Voilà, le côté silicone ne plaît pas à tout le monde non plus. Ça aurait été pas mal qu'ils fassent 2 modèles de pommeau et qu'on puisse choisir le modèle de pommeau qu'on veut. Un pommeau qui soit vraiment lisse et plus conventionnel, et puis ce modèle-là en silicone, histoire d'avoir le choix. Ouais, moi ça va. Je trouve que c'est pas compliqué, tu vois, en soi. Si t'enlèves le filetage, t'en mets un autre. Ta boîte reste utilisable avec un autre pommeau. Oui, voilà, où tu mets un adaptateur. Bon, ça, c'est pas, pas non plus dramatique. Surtout qu'on a 2 pommeaux qui sont livrés avec, donc le pommeau en poire et le pommeau long en mode séquentiel. Poire. Et c'est à peu près tout, du coup, je disais, sur les axes d'amélioration. Il n'y en a pas vraiment, on peut pas être plus exigeant de ça. Si on passe maintenant aux choses qui nous ont plu, au niveau du feeling, c'est identique à la Torn qui nous avait déjà beaucoup plu parce que, à ce niveau de tarif, il n'y a pas de shifter réglable qui puisse vraiment avoir ce genre de dureté et qui soit aussi efficace sur le long terme. Et même sans parler de tarif, moi, je trouve que le feeling est quand même très très bon. Et c'est comme ça que je l'avais défendu sur les fois précédentes et je le défends encore ici pour cette raison-là. On ne se perd pas.
quand on doit changer de rapport. Et moi, c'était ce qui me manquait sur la plupart des shifters où je me dis, mais attends, j'en suis où? Là, ça n'arrive pas. Rien qu'en touchant, tu te dis, ok, c'est bon, je sais où j'en suis. Ça, c'est un très gros point fort. Le feeling est bon. C'est une double boîte puisqu'on a séquentiel et H en même temps. En séquentiel, elle se défend bien par rapport aux autres boîtes de vitesse dans ce niveau de tarif. Par contre, c'est vrai que c'est pas là où elle brille le plus. Mais après, c'est vraiment une question un peu plus subjective. Peut-être là, le feeling, pour le coup, ça dépendra peut-être de vous ou de vos attentes, évidemment. On n'a pas non plus le côté un peu lourdeur du mouvement. On a un mouvement qui va être plus ou moins dur, on va pouvoir le régler. Par contre, on n'a pas de lourdeur d'inertie au mouvement. Ah oui. Ça, c'est quelque chose qui me manque toujours dans ce type de boîte et que je ne retrouve en fait vraiment que dans des boîtes genre le bois qui commence à avoir un peu ce ressenti un peu de lourdeur, mais qui est pas dans les mêmes tarifs et qui est en nourriture self, donc il va falloir fabriquer entièrement soi-même. Ou alors après dans les boîtes vraiment très haut de gamme à 600 € et plus, voire la BDH plus de 1000 balles. C'est plus les mêmes tarifs, hein. Ouais. En termes de rapport qualité-prix, moi je suis toujours sur le même avis, hein, ça n'a pas bougé depuis 1 an et demi. C'est SHH pour le moment qui domine le truc. Et c'est ce qui me plaît aussi, c'est pour ça qu'on défend SHH, parce que bon, on parle quand même d'une personne qui est toute seule chez lui à faire ces boîtes-là. Il a quand même le soin de l'améliorer chaque année, d'aller toujours au bout du détail un petit peu plus. Tiens, finalement, plutôt que de changer la boîte, on pourrait changer le mécanisme à l'intérieur. Enfin, tu vois, il pense vraiment durabilité, et ça fait plaisir à voir. On voit qu'il n'est pas là pour faire du marketing. On voit que c'est vraiment un passionné, et ça nous fait plaisir de le défendre. Et dernier point, moi, que je trouve extrêmement intéressant, c'est les réglages indépendants de la boîte H et de la boîte séquentielle. Tu commences par régler ta boîte séquentielle parce que ça aura un petit impact sur la dureté de la boîte H, mais après, tu peux aussi régler indépendamment le feeling H pour soit retrouver quelque chose de plus léger, soit le durcir encore plus. Il n'y a pas beaucoup qui le font. Ouais. Encore une bonne découverte. Et aussi sur la durabilité. Alors nous, la SHH, la Torn, était notre boîte de vitesse quotidienne depuis 1 an et demi, depuis qu'on l'avait reçue. On n'a jamais eu de problème dessus. Avec la Newty 2 qu'on avait reçue avant, on n'avait eu aucun problème non plus. Sur celle-ci, je pense pas qu'on en aura non plus. Là, pour le moment, elle a 1 mois d'utilisation dans les pattes et elle a eu aucun problème. Petite chose d'ailleurs, si jamais vous remarquez que sur un de vos jeux, la boîte ne fonctionne pas, n'est pas reconnue par le jeu, un truc tout simple, vous allez dans Steam et vous désactivez les Steam Inputs. Je m'étais fait avoir une fois, c'était pendant le test d'ACR où ma boîte ne fonctionnait pas. Et du coup, dans la vidéo du test, je vous avais dit, ah bah mince, elle n'est pas encore reconnue. En fait, c'est qu'il fallait désactiver les Steam Inputs et une fois que tu le désactives, ça marche. Et il y a le côté plug and play aussi, on n'en a pas parlé. Même dans le roulage, on n'en a pas parlé, mais tu branches, ça marche. Voilà, il n'y a pas de logiciel, il n'y a pas de truc, c'est vraiment tu branches au PC en USB, c'est fini. Encore un beau travail de réaliser. Alors, on regrettera, entre guillemets, qu'il n'y ait pas eu d'évolution dans le feeling. C'est-à-dire que c'est vraiment le même feeling que la Torn. Donc, si vous avez déjà une Torn, pas besoin de sauter dessus. Et si vous n'avez pas encore de boîte de vitesse et que vous avez besoin d'une boîte de vitesse pas trop chère, qui fasse vraiment le boulot et qui soit réglable, c'est celle-là. Voilà. C'est celle-là qu'il faut. Point. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Dans la description, vous allez retrouver un lien vers la boîte SHH. Ce n'est pas un lien affilié. Nous n'allons pas récolter quelques menus piécés. Tout va dans la poche du créateur. C'est bien normal. Oui. On se retrouve tous les mercredis soirs à 20h30 sur Twitch et les samedis, même heure pour la course. Exact. Course disputée et disputable par vous tous. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. À plus! Oh! Une amende. 35 balles, ouais, ça va, c'est pas cher. Conclusion. J'ai cru que tu allais dire alors. Bah non, c'est vous qui dites. Ah oui, je recommence. Et c'est à peu près tout hein, sur les... je crois. C'est le mot poire, ça l'a pas... C'est parti. Oui, poire. Et vous désactivez les Steam Inputs. Merci d'avoir suivi cette vidéo, c'est pas compliqué quand même.